Centrafricains, Centrafricaines, mes chers compatriotes, il y a 59 ans, un 13 août, la République centrafricaine accédait à l'indépendance. En ce jour anniversaire, nous devons nous interroger sur le rôle de l'État, afin de savoir si l'exercice de la souveraineté a concouru au développement du pays et au bien-être du peuple. Voilà un court bilan chiffré. Le taux de mortalité infantile, qui est de 139 pour 1000 naissances vivantes, et le taux de mortalité maternelle, qui est de 880 décès pour 100 000 naissances vivantes, sont parmi les plus élevés du monde. Et ce sont des chiffres du ministère de la Santé 2018. Selon l'UNICEF, 92% des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Ça, c'est un chiffre absolument terrible. L'index Mundi nous révèle que le taux d'alphabétisation totale de la population est de 36,8%. C'est un chiffre de 2017 et je pense qu'aujourd'hui, ce chiffre a dû bien baisser. L'accès aux soins médicaux ainsi qu'aux infrastructures d'eau et d'assainissement est une chose impossible pour bon nombre de personnes avec des conséquences dramatiques. 2,9 millions, presque 3 millions d'individus ont besoin d'une aide humanitaire et presque 2 millions sont touchés par l'insécurité alimentaire. La RCA est au dernier rang du classement mondial du développement humain, la IDH. Elle fait partie des pays ayant les indices d'espérance de vie les plus faibles au monde, c'est-à-dire en dessous de 50 ans, en 49 ans par là. Le taux de pauvreté en RCA est l'un des plus élevés du monde. Plus de 2 tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 dollar par jour. La corruption a atteint une telle ampleur que les institutions sont désormais amenées à avouer leur incompétence ou leur incurie, à l'exemple de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, le HACBG. 5 ans après l'arrivée de la Séléka, c'est l'effondrement total. Plus le temps passe et plus le pays périclite. Les crimes d'État se multiplient. Et je n'irai pas là dans les détails. Quelles sont les causes de ce désastre? Il a été établi que la mauvaise gouvernance, l'insécurité et le manque d'opportunités économiques, associés aux récents conflits, constituaient les 3 principales causes de la pauvreté en RCA. Nous, Centrafricains, nous nous sommes distingués par des pouvoirs despotiques et schizophrènes, des gouvernances successives marquées par la cupidité et le mépris du droit, et par un repli sur le clan familial avec le concours de quelques affidés étrangers. Tous les présidents, tous de la République, durant les 3 dernières décennies, ont contribué au développement de l'anarchie dans le pays. Anarchie qui a désormais atteint son paroxysme. Ils ont pratiqué le népotisme et le clientélisme, mais au-delà de l'extrême. Et la faiblesse de la RCA vient de son sommet. Elle vient, cette faiblesse, de ses dirigeants. La situation continue à se dégrader, malgré la présence très importante de la communauté internationale à nos côtés. Car le retour à la paix concerne d'abord le gouvernement centrafricain. Les partenaires internationaux ne sont là que pour appuyer ces efforts, les efforts de ce gouvernement. Une mission internationale ne peut être qu'un accompagnement pour un processus politique qui fonctionne. Chers compatriotes, en ce jour anniversaire de notre indépendance, nous devons admettre que Faustin Archange Touadéra et son gouvernement ont lamentablement échoué. Mais comment briser le cycle infernal dans lequel notre pays est entraîné depuis quelques décennies?
Une chose est certaine, en Centrafrique, ce n'est pas un changement de personne qu'il faut, c'est un changement de système. La République centrafricaine est devenue de fait un État mafieux. Le rôle de l'État a donc été dévoyé. C'est à cela que nous devons apporter des solutions, car seul le rétablissement d'un État de droit et la fin de l'impunité permettront l'arrêt des violences. Notre pays a besoin de mettre en œuvre un ensemble de réformes, de structures, pour se reconstruire sur de nouvelles bases. Pour cela, nous devons prendre en compte de nouveaux paradigmes tels que la nature transfrontalière de la crise, qui nous oblige à envisager une autre approche plus globale, plus régionale. Sur le plan politique, pour engager un véritable processus de développement durable, nous devrons remettre totalement en cause ce qui nous a été appliqué depuis 50 ans. La reconstruction d'un nouvel État demande une reconsidération totale d'un bon nombre de schémas établis qui ne nous ont menés nulle part jusque-là. Je vous en donne un exemple. Nous envisageons d'autonomiser les différentes régions du territoire national. Ces régions bénéficieraient de compétences propres. Cette nouvelle organisation de l'État aura une structure horizontale et inversera la source du pouvoir et de la légitimité. C'est-à-dire que ce pouvoir ne viendra plus du sommet de l'État, mais du niveau local, des territoires, des différents territoires. Sur le plan économique, nous avons besoin d'une stratégie économique forte au sein d'un État stratège solide qui sera en mesure d'élaborer des solutions inédites que je ne vous donnerai pas ici évidemment. En matière de défense, nous allons nouer des alliances avec des États et non des groupes militaires privés de quelque bord qu'ils soient. Nos objectifs à atteindre, ce sont des forces de l'ordre en quantité et en qualité qui rétabliront l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. En matière de gouvernance, la définition des compétences requises pour chaque portefeuille ministériel deviendra quelque chose d'incontournable. Et l'efficacité de toutes les actions que nous mènerons dépendra de la qualité des membres de l'équipe gouvernementale. Une équipe gouvernementale compétente et redynamisée apaisera les tensions politiques. L'intégrité morale des membres d'un bon gouvernement fera renaître la confiance de la communauté internationale et des bailleurs de fonds. Ces critères de qualité seront également appliqués dans l'administration et dans toutes les instances de la gestion de l'État. Vous n'avez là qu'un petit aperçu des réformes en profondeur dont notre pays a besoin. Désormais, je m'adresserai régulièrement à vous afin que nous convergions ensemble vers le renouveau. Car ça vous semble être un travail de longue haleine. Beaucoup me l'ont dit, que ça prendra 30 ans ou plus. Et moi, je vous répondrai que toute l'innovation que nous entreprendrons devront s'appuyer sur les progrès permanents des technologies de l'information. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication TIC. La révolution numérique nous permettra de résoudre tous ces problèmes qui jusque-là nous semblaient insolubles en Centrafrique et d'améliorer la gestion des affaires publiques. Centrafricains, chers compatriotes, le 13 août 2019, date du 59e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine, devra marquer un tournant. Ça commence dès maintenant et ça transcende la fausse démocratie que représentent les échéances électorales. N'oubliez surtout pas
la mascarade des élections de 2011, puis celle de 2015. Aujourd'hui, tous, vous les voyez sur la ligne de départ des futures élections générales prévues fin décembre 2020, sans se préoccuper de ce que sera la République centrafricaine dans un an. Il ne leur vient pas à l'esprit qu'ils pourraient hériter de la dépouille d'un pays en lambeaux et dont l'avenir est désormais hypothéqué. Cette absence de vision prospective va permettre, comme par le passé, la multiplication des candidatures fantaisistes et éphémères. Nous serions mieux avisés de constituer des alliances politiques sur la base d'un projet de société et d'un programme de gouvernement susceptible de rassembler la majorité du peuple centrafricain. Comme je l'ai dit plus haut, ce projet ne pourra pas être mis en œuvre sans le peuple. Un peuple responsable qui saura se prémunir des imposteurs et autres tarés. Souvenez-vous de ce mot de George Orwell qui dit « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime. Ensemble, nous bâtirons un pays prospère, libre, au sein duquel vivra un peuple à l'esprit sain, dans un corps sain. » C'est pour toutes ces raisons que je suis candidate pour les prochaines élections en République centrafricaine. Vive la République centrafricaine et vive le peuple centrafricain.